MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est dans le showroom. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit tour global et on présentera la voiture juste devant le garage. En plus, ils viennent de finir les travaux. En même temps, ça me permet de vous montrer et vous allez me dire si vous aimez ou pas du tout le résultat. Donc là, pour commencer dans le showroom, on va faire un petit tour. On a deux Bentley, donc une nouvelle génération en version coupée W12 et une ancienne génération en V8S cabriolet. Ensuite, si on avance un petit peu, sur ma droite, vous avez une Ferrari California, mais qui est un petit peu spéciale. C'est une 70e anniversaire, c'est-à-dire il n'y a que 70 modèles au monde. Et vous voyez juste ici, vous avez un petit détail, donc 1947-2017, donc bien sûr les 70 ans. Et c'est des configurations qui sont vraiment très spécifiques que vous ne retrouverez pas sur d'autres véhicules et qui sont uniques à chaque fois. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas en avoir deux comme ça. Ça sera la seule dans cette configuration. Juste derrière, vous avez un RSQ3 Sportback en covering kaki mat, fait dans nos ateliers MKMS Custom. Sur ma gauche, vous avez une Porsche 911-992 GT3 bleu requin. Dingue cette couleur, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve ça ouf moi en termes de configuration. L'Audi R8 V10 Plus de GMK que nous avons à la vente, comme vous le savez, hein, quand il achète un nouveau véhicule, il revend l'ancien et souvent il nous fait confiance à nous. Merci Giorgio. Juste derrière, vous avez un Bentley Bentayga ancienne génération. On est sur une version de 2016 mais avec un kit urban design et des jantes Vossen. Donc il est vraiment bodybuildé et beaucoup de carbone dessus. Juste ici, un Cayenne coupé hybride gris craie avec tout le pack turbo design et tous les détails noirs brillants. Là, vous avez juste un beau bébé magique qu'on avait configuré neuf, une Aventador S Roadster. Elle est juste fabuleuse. D'ailleurs, on avait fait une vidéo YouTube, si vous ne l'avez pas vue. Cherchez un petit peu plus bas, vous allez la voir, c'est juste une dinguerie. Juste derrière, on a un Porsche Macan Turbo Performance, donc 440 chevaux avec tout le kit carrosserie T-Cart. La pista de mon frère, vous savez, il a décidé de s'en séparer pour une remplaçante qui est juste incroyable aussi. Vous la verrez au fur et à mesure dans nos stories. Donc sa 488 pista qui est sable satin comme la R8 de GMK. Une Ferrari 488 coupée jaune, elle est vraiment, enfin GTB chez Ferrari. Jaune, elle est très très belle. Lamborghini Aventador Aman, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la page également, avec du carbone de partout. Une Rolls Phantom, une petite Mercedes classe A 35 AMG. Là, vous avez un collector Mercedes SL 280 Pagode, magnifique. Ensuite, vous allez avoir une Huracan Performante BBMS Motors, ça aussi configuré neuf par nos soins, qui revient chez nous à la vente. La F12 TDF, magnifique. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits nœuds, hein, si vous n'avez pas fini les cadeaux pour la famille. On est là, MS Motors. Hein. La Bugatti sans blanc, donc version unique au monde, version cabriolet avec un blanc satin d'origine de chez Bugatti. On va aller dehors. La voiture que je vous présente aujourd'hui, donc une McLaren 600 LT, se trouve à l'extérieur et je vous la présente tout de suite. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon voilà, on est devant la McLaren 600 LT. Vous m'avez beaucoup demandé une McLaren sur la page. Donc là, j'ai rentré celle-ci du coup à la vente. J'ai dit tout de suite vidéo YouTube pour vous faire plaisir. Et bien sûr, toutes les voitures que vous avez vues dans le showroom et même la McLaren, c'est des voitures que l'on a à la vente. On ne fait pas du tout de location pure, uniquement de la vente ou leasing, LOA, crédit classique, financement, etc., etc. Mais zéro location pure, que de la vente. Donc cette McLaren et la couleur, vous voyez, on est sur de l'Amnestic Black. Donc c'est un noir avec des reflets aubergine. Un peu comme vous pouvez retrouver chez BMW ou même Audi qui a une couleur qui ressemble un petit peu à ce style. Avec les détails des étriers orange, le petit LT orange. Donc le LT, pour ceux qui ne savent pas, ça signifie long tail. Donc à chaque fois, c'est des véhicules qui sont plus sportifs chez McLaren. Vous avez énormément de parties sur cette voiture qui sont en fibre de carbone. C'est pour ça que le poids est vraiment très très léger. Honnêtement, moi je trouve que McLaren, c'est des véritables voitures de course. Vous allez voir déjà, bon, bien sûr par son esthétique, mais vous allez voir à l'intérieur, franchement, c'est très simple. On a l'impression que tout est optimisé pour la course et du coup, ça rend les véhicules ultra performants. Par exemple, cette voiture, elle a annoncé à 1 tonne 350, c'est vraiment pas grand chose
pour le gabarit de cette voiture. Vous avez par exemple tout le pare-choc avant qui est en fibre de carbone. Vous allez voir aussi quand je vais ouvrir les portières. Vous avez le pare-choc arrière, l'aileron. Vous avez une tonne de parties, même les sièges. Et encore là, on n'est pas sur les sièges qu'on pourra avoir sur la Senna, parce que vous pouvez les prendre en option et vous gagnez encore 25 kg juste en changeant les sièges, c'est incroyable. Ça, c'est les sièges de la P1. Cette face avant de la McLaren avec l'aérodynamisme qui est énormément travaillé, comme vous pouvez le voir. Vous avez un biton, donc gris la partie basse et la couleur du coup du constructeur sur le reste du véhicule. Et après, si on fait le tour de la voiture, donc vous avez, vous voyez, toutes ces formes là, avec ici le système pour refroidir et une voiture qui se trouve quand même, une garde au sol qui est vraiment très très basse. Donc la signature avec les feux, hein, on la reconnaît très facilement, une McLaren avec ses phares, sa face avant. Vous avez les jantes en 19 pouces qui sont noirs brillants. Donc les étriers, comme je vous ai dit, qui sont orange sur cette voiture. Bien sûr, les freins carbone céramique obligatoires avec un monstre comme ça. Les bas de caisse qui sont retravaillés. Vous avez énormément de formes, énormément de coupures. Ça rend ultra agressif le véhicule. Et vous voyez, même là, vous avez un trou qui est énorme. Et pareil, ça suit jusqu'ici. Vous voyez, je peux passer mon doigt. Donc c'est ouvert. Vous avez un système d'ouverture des portes qui est par en dessous. Donc là, sans clé, vous avez vu, j'ai la clé dans la poche. Voilà. Et ça, ce qu'on aime tous également, avec une ouverture des portes comme ça, c'est magnifique. Et regardez-moi du coup cet intérieur, comment il est incroyable en sportivité. Quand je vous disais qu'on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de course, je vous ai pas menti, regardez. De l'Alcantara de partout, partout, partout. Alcantara noir sur piqûre orange, rappel des étriers de frein. Les sièges baquets en carbone, je vais vous l'avancer un petit peu après, vous verrez l'arrière, c'est juste incroyable. Regardez le sol aussi, en fibre. Voilà, le volant également en Alcantara. Vous voyez, c'est très subtil à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de surplus, il y a juste ce qu'il faut. Et ensuite, si on continue du coup, vous avez l'arrière de la voiture qui est juste magique aussi. Avec la signature lumineuse des feux quand on les allume, vous voyez. Un diffuseur qui est retravaillé entièrement avec la petite caméra de recul juste en dessous. On est sur une base de sa petite sœur, la 570S. Il y a à peu près 75% des pièces qui sont gardées, mais après tout est amélioré pour passer sur une 600 LT, donc une version ultra sportive et très peu produite. Il y en a très peu sur le marché. Si vous regardez en France, je pense aujourd'hui, vous devez avoir 8 ou 9 véhicules. Et encore, il y a 2 Spider et 6 ou 7 coupés. Et sur l'Europe entière, je crois que vous avez 20 ou 25 voitures en ligne. C'est vraiment très très peu. Donc on est quand même sur un véhicule très rare. Donc ça fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Vous avez aussi, en termes de particularité, regardez, sortie d'échappement. Donc ça, c'est assez mythique. Et vous avez le moteur qui est juste ici. On est sur un V8 biturbo qui développe 600 chevaux, 650 Newton de coupe et qui pulvérise le 0 à 100 en 2 secondes 9. On est sur quelque chose de sérieux quand même, hein. Je m'installe au volant, je mets quelques GoPro et je m'en vais pour la partie roulage. A tout de suite. Bon voilà la famille, on se retrouve à bord de cette McLaren 600 LT. On est vraiment dans une position ultra sportive. Les sièges tout de suite, ils vous mettent dans le vif du sujet. On est dans l'ultra baquet. La voiture est très basse, les sièges sont collés au châssis. Donc tu ressens à peu près toutes les sensations que tu pourrais ressentir en karting ou dans un véhicule de sport. Comme tu peux le voir, ces sièges sont plus adaptés au gabarit de Charles Leclerc ou Pierre Gasly qu'au gabarit de Pierrot MS Motors, hein. Je suis serré comme un saucisson, ficelé comme un roast beef ou fourré comme une dinde dans ces sièges baquets. Et tu sens que ça va être sportif. Par contre, tout de suite au moins, tu es dans le bain. Voilà, tu te dis, même si le matin il est 8 h, tu as encore la tête dans le gaz, tu montes dans cette voiture, tout de suite, bah, tu sais que voilà quoi, t'es pas là pour rigoler, tu es dans la sportivité. Il vaut mieux avoir une voiture tranquille à côté parce que celle-là, tu sais qu'elle n'a pas envie d'être tranquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton active, c'est-à-dire que je peux choisir du coup mon mode de conduite sur le châssis, sur la boîte, sur le comportement du véhicule. Donc là, je vais tout basculer en mode sport, voilà. Donc là, je suis en mode sport. Et vous avez encore un mode supérieur. Bon, bien sûr, on est sur la route, on n'est pas sur un circuit. Je ne vais pas aller chercher les performances et le meilleur tour au Nürburgring. Mais déjà en mode sport, en termes de sonorité, en termes de sensation d'accélération, on va pouvoir voir ce que la voiture va nous procurer. Déjà, je ne sais pas si vous l'entendez, vous, à travers la caméra, mais franchement, ça chante plutôt pas mal, hein. Donc là, je suis en boîte manuelle. On est sur une boîte double embrayage 7 rapports.
chaque accélération, ça patine. Bien sûr, les 600 chevaux sont en propulsion sur cette McLaren. Le V8 mi-turbo, crois-moi. Là, tu vois, tu as la route qui est un petit peu humide. Oh, les retours d'échappement. Ouais, je vous disais, la route est un petit peu humide. Donc là, tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Autrement, le petit mur, là, tu vas le voir d'un peu plus près. Et un châssis qui est dingue, hein. La voiture, elle est quand même plaquée au sol. Même à 6000 tours, réaccélération. Donc on est en zone rouge à partir de 8500 tours. Même à 6000 tours, je réaccélère en deuxième. Elle est constamment en train de patiner. La prise en main du volant, elle est vraiment super. Vous savez, c'est le bon diamètre. Je sais pas vous si ça vous fait pareil quand les volants sont un petit peu trop gros ou un petit peu trop fins. Moi, je trouve ça gênant et j'aime pas trop du coup le tenir. Mais là, je trouve que c'est le diamètre parfait, justement, pas trop gros, pas trop fin. En plus, avec de l'Alcantara, donc je trouve ça ultra confortable et très sportif à la fois. Je m'arrête à chaque fois parce que c'est vrai que là, quand tu accélères, il vaut mieux être concentré. Hein. Par contre, le bruit, honnêtement, je sais pas comment vous ça ressort, mais il est dingue. J'ai mis une petite GoPro près de l'échappement et on a vraiment cette sensation de légèreté dans tout. Hein. Donc, c'est-à-dire dans le train avant du véhicule, vous savez, vous placez le véhicule, vous sentez que c'est léger, que ça se place correctement, que ça suit derrière. On est vraiment sur un véhicule très pointilleux. Hein. J'avais parlé avec un ami, vous savez, qui gère des véhicules sur circuit. Vous savez, vous payez et vous faites du roulage, vous faites une partie de roulage. Et lui, il a plusieurs marques. Ah, ça pousse, hein. Ouais, et il me disait, franchement, en termes de performance sur circuit, McLaren, c'est incroyable. Après, vraiment, pour être très franc avec vous, et vous le savez qu'à chaque fois que je vous fais un essai, je suis très très franc, il y a une chose qui me dérange chez McLaren. Je pense que certains le savent déjà. C'est pas sa puissance, hein. Non, non, mais c'est le service après-vente. Je trouve ça catastrophique pour une marque de ce standing. Je parle pas des concessions hein, qui sont près de chez nous. Je ne me permettrai pas, même en termes de respect. Mais je pense que c'est la marque en elle-même, en haut, qui du coup ne suit pas quand il y a un problème. Et du coup, bah, malheureusement, les concessions qu'on peut connaître, bah, en subissent les conséquences. Et c'est pour moi, je pense, le seul bémol sur cette marque. Parce que quel plaisir de conduite. Et esthétiquement, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais elle est quand même très très belle, hein, cette McLaren 600 LT. Bon, on est un petit peu dans le Graal hein, de chez McLaren, bien sûr. À part les hypercars que vous pouvez connaître, la P1, la Senna, etc. qui sont juste spectaculaires. Mais autrement, en termes de véhicules de série, c'est un peu comme si vous avez une Pista chez Ferrari ou une SVJ chez Lambo par exemple. Donc c'est sûr qu'elle a pas mal d'atouts, on va dire celle-ci. Et puis là, le full Alcantara de partout, le pavillon de toit, les intérieurs de porte, le tableau de bord. Tout est en Alcantara dans le véhicule, les sièges et bien sûr tous les détails surpiqués orange. Ça lui fait une config globale très très cohérente, très très belle. Et on est sur un véhicule qui aujourd'hui se vend 249 000 € avec 6900 km de 2019. Donc franchement, par rapport à toutes ses concurrentes, on est plutôt pas mal en termes de budget. Parce qu'elle en est un pas mal en termes de performance. Hein. On est sur un 0 à 100 2 secondes 9, un 0 à 200 en 8 secondes. On est dans la cour des grands, hein. Des très grands même. À chaque fois que je vous tourne une vidéo, il y a un 100% électrique devant nous. Hein. C'est dingue ça. Ah là là, on y est vraiment. Quelle tristesse quand on voit ça là, V8 biturbo qui ronronne bien comme il faut, qui t'envoie 600 chevaux, 650 newtons de couple à chaque accélération. On a une très très bonne visibilité aussi, parce que vous savez, des fois dans les véhicules de sport comme ça, on n'est pas très visible, mais là franchement, on est vraiment nickel en termes de visibilité avant, arrière, dans le rétro. La boîte elle est ultra réactive. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on est sur du double embrayage 7 rapports, donc c'est vraiment très très bonne qualité. Ce que j'adore, c'est que tu es propulsé dans le siège baquet, tu as intérêt à t'accrocher au volant. Après en termes de conduite, ça reste très fluide. Je comparerais plus ça à une Ferrari qu'à une Lambo par exemple. Petit retour d'échappement, rétrogradage.
ça pète. Même quand je passe le rapport du dessus en pleine charge, vous entendez, ça pète, ça j'adore. C'est un véhicule esthétiquement qui impressionne quand même, je le vois au regard des gens. Ça va, à chaque fois que je fais une vidéo, je vois si les gens sont attirés visuellement par le véhicule ou pas. Et ça, c'est vrai que ça se voit. En même temps, elle a vraiment une ligne ultra sportive. On est vraiment très rapidement à 37 km/h. C'est un truc de dingue. Bien sûr, il y a un mode launch control qui doit être juste incroyable sur cette voiture. Et devant moi, il y a le mode stop control. Ouais. Un 3008 blanc avec des stickers jaunes et bleus. Et une lumière qui clignote sur le toit. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai pas demandé si vous aimez du coup la nouvelle devanture MS Motors. Vous savez où ils ont fait les nouveaux travaux, c'est terminé. Franchement, c'est plutôt sympa. Je trouve ça plutôt joli. Je vous avais montré un peu sur les réseaux durant les travaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, mon compte perso, c'est Pierrot MS Motors qui s'affiche juste en dessous là. Et le compte de la société, c'est MS Motors officiel qui va s'afficher également. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de bolide, vous devriez vous plaire sur nos pages. Et donc je vous disais, voilà, dites-moi si vous avez aimé ou pas du tout la nouvelle devanture MS Motors avec les travaux finis. Je trouve ça plutôt pas mal avec la nouvelle vitrine. Mais j'aime bien avoir votre avis à vous, positif ou négatif comme vous le savez. Par contre, elle est vraiment très simple à rouler, hein. Malgré du coup ce côté ultra sportif, que ce soit dans l'esthétique du véhicule, dans sa motorisation, dans sa puissance, dans l'assise, dans l'habitacle, dans tout, elle reste vraiment très simple d'utilisation. Et franchement, ça c'est dingue. Le contraste entre tout le reste du véhicule et sa simplicité de conduite, c'est de la pure folie. Très fort ce qu'a fait McLaren sur ce modèle de 600 LT. Vous entendez bien le moteur ronronner dans vos oreilles qui est juste derrière là. Comme vous avez pu le voir sur les statiques, donc coffre avant, moteur à l'arrière. Vous avez un système de levage de l'essieu à l'avant, vous savez. Donc le lift system. Donc on passe vraiment partout. Vous voyez là, je l'ai levé et franchement, le ralentisseur il était vraiment balèze. Mais je suis passé vraiment tranquillement. Alors, bien sûr en adaptant ma vitesse. Mais honnêtement, elle passe quand même correctement. Vous savez aussi ce qui est dingue, franchement, il faut le vivre pour se rendre compte. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que parfois il y a des imperfections sur la route. Vous savez, des petits trous comme ça. Là, vous pensez que vous allez être projeté vers le haut avec la vitesse, mais pas du tout. La voiture absorbe ce défaut de la route, la suspension très dure vient corriger ça. Et du coup, la voiture reste en stabilité incroyable. Et vous n'avez pas cette sensation d'être rejeté vers le haut qui est très dangereuse d'ailleurs à haute vitesse. Là vous l'avez pas assez corrigé. Ça par contre, pas le droit à l'erreur. Route mouillée. Concentration, l'équilibre de la voiture est parfait. C'est simple, l'équilibre de la voiture est parfait. Aucun raté. Dans le train, tout. Vous avez cette fluidité dans le volant, regardez. Je commence à tordre un peu mon cou comme ça là. C'est que je prends des G. Hein. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce monstre. Globalement, elle est incroyable. Hein. Je pense que c'est quand même le mot idéal pour ce genre de véhicule. Elle a un comportement qui est juste parfait. Elle se roule très facilement. Pourtant là, comme vous pouvez le voir, hein, je pense sur la vidéo, on est sur des routes qui sont pas les plus simples possibles. Et malgré tout, elle passe le test, mais sans problème. Donc on est quand même plutôt pas mal. Vous avez de la place dans le coffre, un peu comme dans ma Porsche. Donc vous mettez facilement 2 bagages cabine. Un gros avantage par rapport à d'autres marques très sportives. Et vous avez un plaisir de conduite qui est juste incroyable. Et bien sûr, pour ceux qui aiment faire du circuit, cette voiture est d'une efficacité redoutable. Je pense qu'elle a très peu de défauts. Et à mon avis, elle peut aller se frotter à toutes les plus sportives. Je vais redescendre tranquillement, je vais me remettre en mode confort. Je vais vous remercier comme d'habitude. Je sais c'est peut-être chiant, mais je trouve ça obligatoire. Parce qu'on est vraiment une team de folie. Et vous êtes tellement tous au top
quand je vous rencontre dans les rues ou sur Cannes ou un peu partout, même au garage, franchement, c'est incroyable. Donc c'est vrai que dans les vidéos YouTube, je tiens toujours à vous remercier. Et bien sûr, comme d'habitude, je tiens à voir votre commentaire positif ou négatif sur cette vidéo, sur cette voiture. Et vous le savez très bien que même les négatifs, je les regarde, je les prends en compte, j'y réponds. Et c'est comme ça. Franchement, pour avancer, je pense que c'est très important d'accepter la critique. Donc voilà la famille, encore merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur cette magnifique McLaren 600 LT disponible à la vente chez nous. Et je vous souhaite une belle journée à vous et votre famille le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao!